Dimanche 30 mars de l'an 2025, jour de célébration de l'Aïd el-Fitr ou Céline Chinini. Bonne fête à la Oumma islamique du Mali. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce jour, dimanche 30 mars 2025, la communauté islamique du Mali a célébré l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan. À la grande mosquée de Bamako, les fidèles se sont rassemblés pour prier et adresser leurs bénédictions aux autorités, formulant des vœux sincères pour un Mali uni, prospère et en paix. Amadou Diallo et Adama Dambélé ont suivi pour ORTM2. Ce dimanche 30 mars 2025, la communauté musulmane du Mali a célébré l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Les fidèles musulmans se sont réunis à la grande mosquée de Bamako pour accomplir la prière traditionnelle de l'Aïd. Il est 9h précise et c'est l'imam Amadou Kale qui dirige la prière. Après celle-ci, il a adressé un discours dans lequel il a prêché la paix, l'entente et la cohésion sociale entre toutes les communautés ethniques et religieuses du pays. Son message a souligné l'importance d'un Mali uni et paisible. J'exhorte tous les fidèles musulmans à se pardonner et à s'aimer sincèrement dans leur cœur, car cela constitue un premier facteur de paix et de vivre ensemble. Le pays a besoin de cette unité, que les Maliens se rassemblent dans la vérité et l'amour mutuel. Nous formulons nos meilleurs vœux pour les autorités du pays en priant que le bon Dieu les assiste et les guide dans leur mission patriotique. L'essentiel du sermon portait sur l'entente, la paix et la communion entre les musulmans. Il a demandé à la communauté musulmane et à tous les Maliens de prêcher vraiment la paix. Le Haut Conseil ne peut que se rallier au discours de l'imam, parce que ça fait partie de nos objectifs. La fête de l'Aïd el-Fitr est un moment de communion, de solidarité et de prière. Ce fut également une occasion pour les fidèles musulmans de formuler leurs vœux pour la patrie, exprimant leur désir de voir le pays prospérer dans la paix et l'unité. Que tous nous soyons unis derrière nos autorités pour pouvoir atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Il s'agit vraiment que nous nous entendions, que nous disions la vérité et qu'on sache que le seul objectif, c'est le Mali. On n'a pas d'autre chose que le Mali. Et il faut œuvrer à ça. On se donne la main, c'est tout. Les gens le disent, mais ils n'ont pas dans le cœur. Je souhaite vraiment bonne fête à tous les Maliens, à tous les musulmans du monde. Mes vœux, c'est le vœu de tous les Maliens, c'est-à-dire l'entente, la paix, pour le bonheur de tous les Maliens. La première des choses, c'est de se pardonner et de se faire des doigts par rapport au mois béni du Ramadan qu'on vient de passer tout de suite. Et toutes les prières qui ont été faites pendant ce mois béni et qu'ils soient exaucés. Que Dieu, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, nous guide sur son droit chemin. Vraiment, je suis très contente parce que Dieu nous a montré ces beaux jours-là aujourd'hui. Et je dis bonne fête à tous les musulmans du monde entier. En cette journée marquante de l'Aïd el-Fitr, les Maliens unis dans la prière et la solidarité ont réaffirmé leur engagement envers la paix et la fraternité. Ce moment de partage et de réflexion, au-delà des festivités, demeure une invitation à l'unité nationale, essentielle pour bâtir un avenir de cohésion et de prospérité pour notre pays. Puisse la bénédiction de ce mois sacré guider nos actions vers un Mali harmonieux où chaque citoyen contribue à la paix et à l'amour du prochain.
Après un mois d'abstinence et d'adoration, ce jour dimanche 30 mars est jour de célébration de l'Aïd el-Fitr au Mali, je vous l'annonçais tantôt. Pour l'occasion, les fidèles se rendent visite pour les salutations appelées ici au Mali Sambé Sambé. Sambé Sambé qui signifie chaque année. Cette pratique permet de consolider les liens et la cohésion sociale, suivant ce reportage de Mohamed Konati. Une belle journée s'annonce dans la famille Salah. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, les dames de la maison sont au four et au moulin avec le changement du menu pour ce jour spécial. Chaque fête, on fait du fonio. Comme le chef de famille, paix à son âme, aimait le fonio, raison pour laquelle on continue à faire cette recette. Il faut aussi tout mettre en place avant l'arrivée des invités pour la traditionnelle salutation Sambé Sambé Foli. Sambé Sambé, une expression bambara, autrement dit Sankoumbe, qui signifie chaque année. Cet acte salutaire qui donne l'occasion à tous les musulmans d'implorer le pardon entre eux et se souhaiter des meilleurs vœux. Sambé Sambé Foli, c'est une traditionnelle de chez nous. Ça renforce les liens sociaux, ça renforce la parenté. Alhamdoulilah Rabbil Alamina, chaque fois que tu vas chez un parent, il est très content. Les enfants viennent, ils rentrent, ils rentrent, ça fait plaisir. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire chez nous en Afrique, surtout au Mali. Vraiment, on ne fait que prier et remercier le bon Dieu. Une culture moumbé qu'il aille de l'avant pour toujours. On salue les familles les plus proches, surtout dans les jours mémorables comme les fêtes, que ce soit les fêtes de Tabaski ou les fêtes de Ramadan. C'est vraiment renouer à nos pratiques. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a toujours porté fruit et c'est l'occasion de réunir aussi bon nombre de personnes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile qu'on se retrouve, mais ce sont ces jours-là qu'on se retrouve auprès des personnes, des parents, des amis, des frères, des sœurs, des belles-sœurs, des belles-filles, même des petits-enfants. Donc c'est l'occasion pour laquelle je suis là et c'est une tradition. Si je ne le fais pas, je vais sentir dans ma journée aussi que quelque chose n'a pas marché. Si le Sambé Sambé est une valeur culturelle qui a été transférée de génération en génération, qu'en est-il avec celle d'aujourd'hui? Les enfants d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que Sambé Sambé. Ils se mettent dedans mais ils ne savent pas ce que c'est. C'est à nous les grands-parents, les parents de leur expliquer ce que c'est. Alhamdoulilah, ils sont en train de comprendre maintenant. Ce n'est pas pour de l'argent, normalement. Ce n'est pas pour de l'argent. C'est pour qu'à renforcer quand on a quoi. Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la rencontre de Bourama Soumano qui va nous édifier sur ses bonnes pratiques. Sambé Sambé Foli est une salutation traditionnelle liée aux fêtes religieuses, Tabaski et Ramadan. Donc du coup, tout le monde est appelé à aller saluer ses voisins, ses amis, ses parents, ses proches, ses collaborateurs, prendre ses nouvelles, lui présenter ses excuses éventuelles. Parce que la personne à qui on se frotte quotidiennement, on peut lui causer des torts sans se rendre compte. Et l'euphémisme malien nous demande la tolérance. Donc on peut faire du mal à l'autre sans qu'il nous fasse des reproches. Donc on nous appelle d'aller lui présenter nos excuses par rapport aux fautes commises volontairement ou involontairement afin d'avoir son pardon et de ne plus reprendre les mêmes erreurs, sinon les mêmes fautes. Cette salutation qui incarne nos valeurs et traditions permet de consolider les liens entre la population. Une valeur sûre pour un Mali uni. Comme chaque année, les fêtes, vous le savez, les rues de Bamako connaissent une affluence exceptionnelle. Entre visites familiales et retrouvailles entre amis, la circulation devient particulièrement dense, entraînant une hausse des accidents dans les centres de santé de référence comme celui de la commune 3 et de Dravela-Boulibana. Les urgences sont souvent submergées par les victimes de la route. Cette année, il y a eu une petite réduction, que je vous propose d'aller constater avec notre reporter Mohamed Bari. En ce jour de fête de l'Aïd el-Fitr, les rues de Bamako sont très animées. Les voies publiques ainsi que les trottoirs sont également fréquentés.
Beaucoup de personnes sortent dans le but de rendre visite à un parent, un ami ou un proche. C'est dans cet état d'esprit qu'elles se retrouvent confrontées à des difficultés de circulation routière, se retrouvant souvent aux urgences. Par rapport aux autres années, cette année nous avons remarqué vraiment un afflux massif. Donc chaque fois à l'approche des fêtes, il y a toujours des cas d'accidents de la circulation routière donc qui sont très fréquents. Mais avec aussi la grève du CHU Gabriel Touré, donc il y a eu une augmentation du nombre de cas que nous avons reçus. Comparé aux autres années, d'hier au matin jusqu'à maintenant où nous sommes, on a reçu que 3 à 4 cas d'accidents de voie publique. Donc je dirais qu'il y a vraiment une baisse significative des cas d'accidents de la voie publique comparé aux autres années. Donc sinon on enregistrera par dizaines par jour. Au cours de notre visite dans les centres de santé de référence de la commune 3, nous avons rencontré Jean Diabaté qui accompagnait son frère aux urgences suite à un accident de circulation routière. Je suis venu accompagner mon frère qui a eu un accident en revenant de la prière. Tout ça, ce sont des cas pour montrer aux gens d'être prudents. Les fêtes peuvent souvent se passer dans des moments difficiles. C'est à nous de rester vigilants et très prudents. Retour dans cette édition spéciale Céline Chinini sur RTM2 sur les rues de Bamako qui était animée à la veille de cette fête. Les marchés débordaient de passants et de commerçants, mais un phénomène se distingue particulièrement, l'abattage massif des bœufs dans les rues et services de la ville. Une activité lucrative pour le boucher, mais qui soulève des questions sur l'hygiène et la sécurité. Mohamed Konaté nous en parle. À l'approche de la fête de l'Aïd el-Fitr, l'abattage massif des bétails s'intensifie dans le district de Bamako. Cette tradition bien ancrée représente une période d'activité intense pour des bouchers comme Bourama Maïga et Youssouf Diarra. À moins de 24 heures de la célébration, de nombreux bouchers se frottent les mains, anticipant une forte demande. Pendant la fête, on circule dans les différents recoins de Bamako pour obtenir l'abattage de bœufs. Actuellement, il n'y a pas trop de marchés, seulement il y a des personnes avec qui on travaillait avant la fête qui nous appellent pour venir abattre leurs bœufs. On peut dire qu'on n'est pas payé en fonction de notre travail car il y a trop de risques. Le prix du dépeçage varie en fonction de la situation. Contrairement aux autres années précédentes, les choses ne sont plus comme avant. Pour avoir un marché de dépeçage, il faut être le vendeur du bœuf en même temps. Nous demandons l'aide de nos autorités pour que la situation puisse changer. Dans un esprit de solidarité, que ce soit au sein des services ou des regroupements socio-professionnels, les citoyens se réunissent souvent en tontine pour accueillir du bétail, cherchant à réduire les dépenses liées à la fête. Chaque mois, on cotise 3 000 francs pendant 10 mois. Le but de notre tontine est de maintenir la paix et la cohésion au sein de notre service. Pour la participation à notre tontine, il n'y a pas de règle, il faut juste payer la cotisation. On fait service là, dans notre service, on cotise et la direction nous appuie pour l'achat des bœufs. Les mesures sanitaires pour l'abattage des bœufs ont été respectées et on profite de l'occasion pour remercier notre direction. Cependant, il est important de rappeler, conformément à la législation en vigueur au Mali, l'abattage de bœufs en dehors des abattoirs est interdit, sauf aux circonstances exceptionnelles. Ce matin, la directrice de la direction régionale des services vétérinaires a décidé d'organiser cette mission, c'est-à-dire pour aller inspecter les abattages. Ça constitue une mission de sensibilisation concernant l'abattage des animaux à domicile. Bon, normalement à l'abattoir, on fait une inspection qu'on appelle anti-mortem, c'est-à-dire avant d'abattre, pour éviter, parce qu'il y a de ces maladies-là qui ont des lésions qu'on peut observer du vivant de l'animal. Mais sur la carcasse, c'est un peu difficile. Par exemple, les maladies diarrhéiques, là, la rage, ça c'est des maladies du vivant de l'animal. C'est un peu facile à observer que sur la carcasse. Maintenant, après l'inspection sur pied, on procède à l'inspection proprement dite de la carcasse.
ce n'est pas normal que les animaux soient abattus en dehors de l'abattoir. Sauf que en la matière, il y a des prérogatives qui sont données. Les abattoirs, les aires d'abattage sont des endroits autorisés, c'est-à-dire que par la réglementation en vigueur au Mali. Pourquoi? Parce que dans les arbres, vous trouverez qu'il y a des vétérinaires qui sont chargés d'assurer l'inspection de la viande. Donc tout ça, c'est pour pouvoir assurer la santé de la population, ce qu'on appelle la santé publique vétérinaire. Parce que si vous abattez les animaux en ville, donc c'est fort probable qu'il n'y a pas de vétérinaire pour contrôler. Ça c'est un. De deux, l'endroit aussi n'est pas habilité. Voilà. Donc vous allez suivre l'environnement. Donc ça va à l'encontre des mesures d'hygiène. Donc l'abattoir est fait pour abattre. Donc non seulement on a les équipements, on a le personnel, on a les vétérinaires aussi pour assurer. Pour minimiser les risques de transmission des maladies et préserver un environnement sain, les experts recommandent l'abattage du bétail dans les abattoirs. Dans le cadre des préparatifs de fête de Ramadan, la maison russe a fait une distribution de viande au camp des déplacés de Sogoninko en commune 6 du district de Bamako. L'objectif était de venir en aide à ces familles en situation difficile. Les bénéficiaires saluent ce geste humanitaire qui a un caractère symbolique. Oumar Inza Traoré. La fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois béni de Ramadan est un moment où les besoins en viande se fait sentir dans les ménages. Consciente de cela, la maison russe a donc décidé de faire une distribution de viande au camp de déplacés de Sogoninko. Un geste humanitaire qui s'inscrit dans le cadre de ses actions de bienfaisance. Mais c'est le contexte du don, c'est que ça s'inscrit dans le cadre de la solidarité. Aujourd'hui, ce geste s'est fait surtout dans le cadre de l'entretien, du soutien mutuel. On a l'habitude de passer ici avec d'autres dons. À l'endroit de ceux qui vivent ici d'abord, c'est que nous, on est qu'ils chassent quand même qui ne sont pas dressés. Ils sont des Maliens et on les voit et on se rappelle d'eux, on fera tout pour pouvoir les soutenir. À travers cette donation, la maison russe entend accompagner les autorités de la transition dans leurs actions de solidarité à l'endroit des personnes déplacées. Les bénéficiaires ont salué cet élan de solidarité manifesté à leur égard. Nous saluons les Russes pour ce geste. Nous leur demandons toujours de penser aux personnes déplacées. Seul Dieu peut les récompenser. L'eau et la nourriture sont entre autres besoins que nous exprimons à l'endroit des personnes de bonne volonté. Nous saluons ce geste hautement symbolique et nous implorons la grâce divine afin de voir d'autres années. Que Dieu bénisse les donateurs. À noter qu'à ce jour, le camp de déplacés de Sogoninko compte en son sein 98 familles, majoritairement composées de femmes et d'enfants. La maison russe, pour sa part, entend pérenniser l'initiative pour les années à venir. En veille de fête de Ramadan, la jeune chambre internationale Bamako Elite a fait une distribution de viande aux démunis afin de les soulager en ces temps difficiles. Cette initiative, vous le savez, représente un geste solidaire en faveur des populations vulnérables, particulièrement dans ce contexte économique difficile pour une bonne partie de la population malienne. Suivant ce reportage signé Sékou Touré. Ils sont au nombre de 48 démunis à bénéficier de l'assistance de la jeune chambre internationale Bamako Elite à travers une donation de vivres. Cette action sociale vise à atténuer la souffrance de cette couche vulnérable de la commune 4 du district de Bamako. C'est apporter un soulagement aux personnes démunies, aux personnes dans les besoins, aux personnes nécessiteuses, aux personnes vivant avec une situation d'handicap, les veuves, les orphelins, etc. Voilà, donc nous sommes là à apporter notre petite pierre à l'édifice de la solidarité. La JUSAI Bamako Elite est connue pour ses projets communautaires visant à impulser un changement positif et cette distribution de vivres s'inscrit dans cette dynamique. Je me réjouis énormément de cette activité car voir des gens bénéficier de cet élan de solidarité en ce mois béni et surtout en cette conjoncture difficile, ça fait toujours plaisir et je suis très content qu'on ait pu réaliser ce projet. J'ai accepté d'être marraine de cette activité car tout le monde ne peut pas être généreux. Le Mali est reconnu par son hospitalité
et la solidarité est malienne. Quand on me fait appel pour ce genre d'activité, je me vois obligée d'apporter ma pierre à l'édifice. Les bénéficiaires se réjouissent de cette action et saluent la générosité des donateurs. Nous avons beaucoup aimé les gestes et nous saluons les donateurs pour leur générosité. Que le Tout-Puissant vous récompense. Cette action de solidarité de la JSAI Bamako Elite vise non seulement à adoucir la souffrance des personnes vulnérables, mais aussi à sensibiliser la communauté à la solidarité. Voilà, c'est l'essentiel pour cette édition spéciale Céline Chinini sur ORTM2. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toute la population malienne. On vous dit tout simplement paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.